Salut les joueurs smart. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une réplique qui sort doublement de l'ordinaire. Le M712 fabriqué par WE. Alors pourquoi sort-il de l'ordinaire ? Déjà car cette réplique se fait assez rare sur les terrains d'airsoft, mais aussi et surtout car le modèle que je vais présenter dispose de marquages réalistes et comme on va le voir, ça change tout comparé aux répliques commercialisées initialement. Je tiens tout d'abord à remercier Sweet Airsoft, un shop taïwanais tout récent qui propose à lui tout seul la plus grande concentration de répliques old school que l'on puisse trouver. Le paradis des amateurs d'airsoft vintage, mais pas que. Je vous invite à aller rêver devant leur liste de produits rares, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Non content de proposer des produits exceptionnels, Sweet Airsoft en profite même pour graver certaines répliques avec des marquages réalistes, comme le M712, ici présent. Le M712 commence sa carrière en 1896 avec le C96 fabriqué par Mauser. C'est un échec puisque l'armée allemande ne l'adoptera pas du fait de son coût, son poids et son encombrement. Ce sera le Luger P08 qui deviendra réglementaire dans la Deutsches Heer, le nom de l'armée allemande à cette époque. Malgré cela, le C96 se diffusera dans le monde entier grâce à quelques commandes militaires et civiles venant de Turquie, Italie, Hollande, Angleterre, mais surtout Russie et Chine. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, l'Allemagne commandera en urgence 150 000 exemplaires afin d'équiper ses troupes de première ligne. L'horreur de ce conflit fera que le C96 se retrouvera aux mains de l'ensemble des belligérants du fait de son efficacité dans le nettoyage de tranchées, à une époque où le fusil à verrou est encore prédominant. L'armistice signé, Mauser ne peut plus produire de C96 du fait du traité de Versailles. Les clients habituels ne recevant plus ni C96, ni munitions, ni pièces détachées, l'Espagne et la Chine verront la fabrication de très nombreuses copies qui se diffuseront largement, ce qui explique par ailleurs le choix des marquages chinois de base sur la réplique d'Airsoft WE. À partir de 1930, Mauser reprend la fabrication avec un M711 et le fameux M712 en 1932. Celui-ci est désormais doté d'un sélecteur de tir permettant le tir en rafale, mais également d'un chargeur amovible de 10 ou 20 coups. C'est un nouvel échec commercial, puisque la Wehrmacht, nouveau nom de l'armée allemande, lui préférera l'adoption du Walther P38, continuant également à produire le P08. 12 000 exemplaires de M712 équiperont tout de même les forces allemandes, notamment sur le front Est. Et c'est bien ce M712 dans sa version Airsoft qui va maintenant passer à la moulinette. La réplique d'Airsoft est tout en métal. Le canon, le upper, le lower receiver, la culasse, la détente, le chargeur, les contrôles. En fait, comme souvent, seules les plaquettes sont en ABS. La réplique est grande avec 295 mm de longueur, 155 de hauteur, et grâce au métal, le poids s'en ressent avec 943 grammes sur la balance. D'origine, on la trouve en version silver ou black, mais pour les marquages réalistes, c'est bien évidemment la version noire qui est choisie. Et puisqu'on parle de marquage, je vous laisse immédiatement admirer le travail de précision qui a été réalisé. Les marquages sont gravés profondément dans la réplique. Réplique qui n'adopte pas seulement un ou deux marquages pour donner l'impression. Non, on commence avec un numéro de série sur le côté gauche de la base du canon. Générique pour le moment, j'ai suggéré qu'il devienne unique et il devrait l'être sur les prochaines productions. Un magasin résolument attentif à la satisfaction de ses clients. Deux couronnes et un U marquant le passage au banc d'épreuve d'Oberndorf. On retrouve le nom du fabricant et son adresse, Waffenfabrik Mauser Oberndorf. Le logo Mauser à gauche sur le lower, très proprement réalisé. Tandis que sur le côté droit, on retrouve l'identification du fabricant et de la manufacture. Il n'y a donc aucun marquage fantaisiste sur la réplique, et la cerise sur le gâteau, c'est un marquage Mauser sous le talon de chargeur.
Le petit détail qui montre bien le soin apporté à l'embellissement de la réplique. Pour mémoire, la réplique d'origine est livrée avec les marquages signant un modèle de fabrication chinoise, moins réaliste pour un théâtre d'opération européen ou africain. La peinture est vraiment très belle, un noir satiné qui renvoie de beaux reflets selon l'orientation de la lumière, comme celle du TT33 de la marque. Elle semble bien tenir, pour le moment en tout cas, WE n'étant pas réputé pour utiliser des peintures durables. Quelques petits défauts comme sur la détente, le talon de chargeur, la culasse, mais les marquages, bien qu'ayant été faits aux dépens de la peinture d'origine et du zamac de la réplique, sont très propres et il est impossible de repérer une différence de couleur avec le reste de la réplique. On retrouve d'autres marquages sur la mire, de 50 à 1000, faisant référence au réglage de la trajectoire d'une balle selon la distance. Cette mire se règle donc comme sur le vrai M712. Pas forcément utile en airsoft, mais c'est très réaliste. Le réglage tient très bien grâce à des crans très prononcés. Et c'est là qu'on aperçoit le souci du détail des marquages. Sweet Airsoft a même gravé un rappel du numéro de série de la réplique, exactement au même endroit, discret, que sur le vrai. Les plaquettes sont en ABS relativement bien finies. Les puristes les changeront rapidement pour des vrais, mais à vrai dire, ça n'est pas vraiment indispensable, elles font bien le job. On notera que la réplique est livrée avec un anneau qui peut se fixer au bas de la poignée pour attacher une dragonne et ainsi éviter la chute au sol de la réplique. C'est assez pratique pour les joueurs rapides et mobiles. Joueurs qui ne seront pas pris au dépourvu par des tirs accidentels, la réplique est dotée d'un levier de sécurité qui, une fois abaissé, empêche l'appui sur la détente, que la réplique soit armée ou non. Il tient très bien en place, plus pratique pour les petites mains que les grandes, mais très fonctionnel. Sur cet exemplaire, il a tendance à couiner un peu. Ne pas hésiter à mettre un peu d'huile silicone dans le bloc mécanique pour que ça coulisse sans gratter. L'arrêtoir de culasse est bien entendu fonctionnel. Il n'a pas de levier externe, il faut donc power stroker la réplique pour remettre la culasse en place. Le bouton d'éjection du chargeur se trouve du côté droit et tombe sous l'index du joueur. Il n'est pas très dur, mais contrairement à bien des répliques, il a une course de 2 mm, suffisamment longue pour limiter le risque de perdre un chargeur accidentellement. La réplique est livrée avec un chargeur long, capable d'embarquer jusqu'à 27 billes. Doté d'une valve d'éjection en laiton, de lèvres en plastique et d'un talon protégeant bien la valve d'injection. Et regardez ce marquage, de toute beauté. On trouvera également une petite pièce qui permet le tir sans billes, pratique pour les amateurs de reconstitution par exemple. Question compatibilité, cette réplique WE est incompatible avec les chargeurs du modèle HFC qui a une mécanique non blowback. Incompatible également avec ceux de la marque KWC. Mais il est compatible avec les chargeurs de la marque Armorer Works, qui sont en fait des chargeurs WE mais équipés d'un joint rouge.
Et comme vous avez pu le remarquer, ces deux constructeurs proposent également des chargeurs courts de 10 billes qui en fait peuvent en embarquer 11. Ces chargeurs vous permettront de donner à la réplique un style plus vintage encore, se rapprochant du C96 qui n'avait pas de chargeur amovible, mais pas non plus de sélecteur de tir. C'est bien plus que correct pour une évocation Première Guerre mondiale. Ce fameux sélecteur à l'écran bien marqué, aucune chance de changer de mode de tir sans faire exprès. Il tombe très bien sous le pouce et est donc manipulable avec la main qui tient la réplique. Pratique pour nettoyer rapidement une pièce, une grenade, une rafale, et hop. Et puisqu'on parle d'efficacité, la détente est légère et étonnamment très courte, ce qui est une agréable surprise sur une réplique vintage, offrant ainsi la possibilité en semi-automatique d'enchaîner les tirs rapidement et avec précision. Question ergonomie, on pourrait s'attendre à un désastre du 19e siècle, mais il n'en est rien. Ça tient super bien en main. Simplement, la balance de la réplique est perturbée, le chargeur se situant devant la poignée, le centre de gravité de la réplique n'est pas des plus confortables, surtout avec le chargeur long. Avec le chargeur court, c'est déjà bien mieux équilibré. Et avec la crosse, on en reparle juste après. Un peu de bruit lorsqu'on secoue la réplique, c'est dû au talon de chargeur qui est amovible. Un bout de scotch à l'intérieur et c'est réglé. Pour régler le hop-up, il n'y a pas photo. C'est assez peu pratique. Il vous faudra vous munir d'un petit tournevis plat et tourner la vis qui se trouve juste au-dessus de la culasse. Autant dire qu'il faut rentrer sur le terrain avec le hop-up réglé ou ça va être la galère. Ce système a néanmoins l'avantage de ne pas altérer l'apparence de la réplique avec une vis sur le dessus du canon par exemple, ce qui ravira, là encore, les amateurs de réalisme. Question puissance, on est autour de 335 fps au green gas et à la 0,20 g avec le chargeur long. Plutôt 320 fps avec le chargeur court Armorer Works. Le kick n'est ni fort ni faible, on n'atteint clairement pas celui d'une réplique au CO2, la culasse étant, de par la conception du C96 originel, petite et légère. Mais tout ceci a un immense avantage, avec un poids de l'ensemble mobile de 93 grammes. Le cycle est sec et très rapide, avec une autonomie excellente, puisque la réplique est capable, à 20 degrés Celsius, de tirer jusqu'à 84 coups avec un chargeur long en tir rapide. Et 20 avec un chargeur court. Ce qui offre une sacrée marge en conditions réelles et lorsque la température descend. En full automatique, pas de problème non plus pour vider le chargeur. Et franchement, avec une cadence comme celle-ci, c'est particulièrement fun. Je vous laisse imaginer avec un akimbo. C'est énormissime.
les températures actuelles frôlant le 0 ne permettent pas un test complet en extérieur. Mais je vous laisse regarder face à ce sapin à exactement 20 mètres. Le hop-up est très efficace, même au minimum, je vous recommande l'utilisation de billes de moins 0,28 g ou d'un gaz moins péchu. Les billes filent facilement à plus de 40 mètres. Le groupement est excellent à courte portée, toutes les billes vont au même endroit, même en tir rapide. Et également en tir automatique où la réplique crache un nuage de billes, ne laissant aucune chance à un adversaire. La réplique est livrée avec une crosse amovible en ABS, imitation bois. Elle sonne particulièrement creux, ce qui est assez désagréable à l'utilisation. Donc soit vous la comblez avec vos vieilles chaussettes, soit vous la gardez telle quelle pour bénéficier de sa fonction holster. Car oui, c'est une crosse qui permet d'y ranger la réplique. Sans chargeur ou avec un chargeur court. Les longs ne passent pas. On note la présence d'une boucle permettant d'accrocher le holster à une sangle. Pas forcément pratique, mais il vaut utiliser un holster en cuir qui englobe entièrement la crosse. Crosse qui se fixe grâce au logement prévu dans la poignée de la réplique. Et au rail sur la crosse. L'ensemble se montant et se démontant en une fraction de seconde. Déjà sans la crosse, c'est une réplique agréable d'utilisation, mais avec, c'est surprenant comme transformation et les tirs ne peuvent être que plus précis. Le démontage est assez simple. Retirez le chargeur. Poussez ce levier vers le haut et séparez le upper du lower. Poussez le bloc mécanique vers l'arrière. Et pour retirer la culasse, appuyez sur cette vis et tournez-la d'un quart de tour pour la retirer. Poussez cette pièce vers l'avant, puis tournez-la de 90 degrés pour l'enlever. Maintenant, la culasse peut être retirée. Le canon interne fait 125 mm de longueur et est au standard Marui. Tout comme le joint hop-up. Parfait pour ceux qui voudraient améliorer les performances de la réplique ou tout simplement remplacer un joint usé.
En somme, cette réplique est à mon avis tout simplement le meilleur M712 du marché. Il dispose d'une mécanique fiable, aucun incident de tir relevé sur une vingtaine de chargeurs tirés. Chargeurs disponibles en 2 tailles différentes pour 2 époques différentes, couvrant plus de 60 ans de conflits sur toute la planète. Les performances de la réplique sont excellentes tant en termes de capacité et rapidité de tir que de portée et précision à condition d'utiliser des billes lourdes. L'ergonomie est très correcte et un holster capable d'être utilisé comme crosse sur la réplique est livré avec. Décuplant encore des sensations déjà très agréables. D'un point de vue esthétique, on frôle la perfection sur ce modèle. Le métal est très bien moulé, la peinture a peu de défauts et surtout, c'est le seul M712 à disposer des marquages Mauser d'origine. On le trouve uniquement chez Sweet Airsoft et je vous incite à aller jeter un œil à ce site, des shops qui se décarcassent pour proposer toutes les répliques vintage du marché, c'est assez rare. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez des retours sur cette réplique, dites-le en commentaire. Et si vous voulez plus de présentation de répliques, abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est ça qui me permet de vous proposer des choses sympas.